Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Expression Directe. Nous sommes avec Michel Picon aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on va parler ensemble des élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Est-ce que les 3,5 millions d'entreprises de proximité que vous représentez sont concernées par ce scrutin ? Bien sûr, les artisans, les commerçants de proximité et les professionnels libéraux sont au cœur de la vie de nos communes, que ce soit en milieu rural, dans les villes moyennes ou au sein des grandes métropoles. Les entreprises que représente l'UDP sont ancrées dans les territoires. Elles sont non délocalisables, elles créent de l'emploi et elles maintiennent le lien social auquel nous sommes tous attachés. Pourtant, elles ne sont pas suffisamment associées aux décisions locales qui impactent directement leur quotidien. L'UDP a mené une enquête auprès de 7600 chefs d'entreprise et nous avons réalisé un livre blanc comportant 17 propositions pour montrer qu'un dialogue régulier entre élus et entreprises de proximité peut réellement transformer les territoires. Alors voici le livret qui rassemble les 17 propositions de l'UDP. Une partie de vos propositions a trait à la fiscalité. Quelles sont vos attentes dans ce domaine ? Bien, au-delà des prélèvements qui pèsent sur les entreprises et qu'il faudrait globalement réduire, le principal défaut de la fiscalité locale est d'être peu lisible. Nous demandons davantage de concertation et d'information, car la fiscalité locale n'est pas qu'un outil budgétaire, c'est aussi un levier de dynamisation économique. Oui. Dans certaines communes, des exonérations ciblées de cotisations foncières des entreprises ou de taxes foncières sur les propriétés bâties ont permis de rouvrir des locaux vacants. Des rues désertées retrouvent une activité simplement parce que la fiscalité a été utilisée intelligemment et en concertation. Et justement, sur les enjeux économiques, que demande l'UDP aux élus ? Nous demandons avant tout que les entreprises de proximité soient mieux écoutées. Quand les élus municipaux jouent le jeu, les résultats sont là. À titre d'exemple, dans une commune de 11 000 habitants, un concours offrant un an de loyer à des porteurs de projets a permis de faire émerger de nouvelles activités et de redonner du souffle au commerce local. C'est la preuve que l'action publique est plus efficace quand elle est construite avec les acteurs économiques locaux. Et oui, on va revenir aussi sur la question de l'emploi qui revient souvent. Quel rôle peuvent jouer les communes selon vous ? C'est un rôle central, valoriser les métiers, renforcer les liens entre écoles, centres de formation et entreprises, créer des parcours. Ce sont des actions très concrètes qui font la différence. Certaines communes l'ont bien compris. En rénovant des logements vacants pour les transformer en studios accessibles aux apprentis ou aux jeunes salariés, elles ont réussi à pourvoir des postes qui restaient vacants depuis des mois. Et est-ce que la commande publique peut-elle vraiment, réellement soutenir l'économie de proximité ? Absolument, la commande publique est un levier puissant pour soutenir l'activité. Quand une mairie choisit d'acheter local, elle investit directement dans son territoire. Dans une commune du Jura, par exemple, qui distribue 5000 repas par jour dans les écoles, l'EHPAD et l'hôpital, la mairie réserve plus d'un tiers des approvisionnements à des fournisseurs locaux. Résultat, des producteurs soutenus, une meilleure qualité dans l'assiette et une économie locale renforcée. C'est une chaîne vertueuse. Eh bien, Michel Picon, je vous remercie. Merci à vous. Et j'encourage tous les candidats aux élections municipales de mars prochain à consulter les 17 propositions de l'UDP sur le site udp-france.fr. Merci à vous.